Salut mes amis, un très bon jour, que Dieu bénisse votre vie. Que le Saint-Esprit vienne à éclairer vos yeux pour que vous voyez l'invisible et vous croyez en l'impossible. Car ça, c'est la volonté de Dieu pour votre vie. Regardez bien, beaucoup de gens sont en train de vivre dans une véritable agonie, dans la terreur de la mort. Beaucoup de gens ont peur d'attraper le coronavirus et de mourir. Parce que les grands sont en train de mourir du coronavirus, n'est-ce pas? Les célébrités sont en train de mourir du coronavirus, n'est-ce pas? Et vous voulez vous sauver. Et il y a un secret pour cela. Moi non. La parole de Dieu a un secret pour tous ceux qui veulent se sauver. Se sauver de cette pandémie, de cette malédiction, de cette mortalité qui s'abat à midi. Le texte sacré parle de l'ange qui a visité Joseph. L'ange a visité Joseph qui partait pour laisser Marie, sa fiancée, parce qu'il avait un compromis avec Marie. Mais ils n'étaient pas mariés et ils ne vivaient pas ensemble. Parce que à l'époque, c'était une habitude que les gens se compromettent à travers le fiançailles, ce qu'on appelle aujourd'hui le fiançailles. Alors quand on devenait fiancé, les fiancés avaient déjà un compromis. Alors c'est comme s'ils étaient déjà mariés, sauf qu'ils ne pouvaient pas avoir de relations sexuelles ou conjugales parce que n'avait pas encore été scellé le mariage. Alors, Joseph a appris que Marie était enceinte. Mince, comment est-ce possible qu'elle me fasse ça? C'est ma fiancée, mais elle va me trahir avec un autre homme. Et c'était là que l'ange lui a apparu et il lui a dit ainsi. Il lui a dit comme ça. Joseph, ne crains point de prendre Marie pour ta femme, parce que l'enfant qui est en elle vient du Saint-Esprit. Parce que ce qui est en elle est de Dieu et du Saint-Esprit. Elle accouchera un enfant et tu l'appelleras Jésus, parce qu'il sauvera ton peuple de leurs péchés. Alors, vous voulez être sauvé de la misère. Le nom, c'est Jésus. Vous voulez être sauvé du coronavirus. Le nom, c'est Jésus. Invoquez le nom du Seigneur Jésus. Vous voulez être sauvé de la vie infernale que vous vivez. Le nom, c'est Jésus. Invoquez le nom du Seigneur Jésus. Invoquez le nom de Jésus. Jésus est le nom de Dieu. Et le diable et l'enfer tremblent quand ils entendent le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quand vous utilisez de cette arme qui est le nom du Seigneur Jésus-Christ contre le mal, alors vous serez en train de résister le mal et prendre possession des choses que vous avez droit par la foi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car Jésus sauvera le peuple de ses péchés. Vous savez qu'il n'y a pas comment la médecine, la science, la technologie, le monde entier travaille pour trouver un vaccin pour neutraliser le coronavirus. Mais jusqu'aujourd'hui, ils n'ont rien trouvé. Eh bien, le pire coronavirus, c'est le corona de l'âme. C'est le corona qui atteint l'âme, qui fait les personnes mourir et vivre éternellement en enfer. Ça, c'est le pire virus, car c'est le virus du péché d'Adam et Ève, depuis le début de l'humanité, en train de consumer et d'emmener
beaucoup de personnes en enfer sans avoir l'opportunité d'être sauvées. Car le coronavirus qui atteint l'âme, que c'est le péché, et il n'y a rien qui puisse le guérir, rien qui puisse le sauver, si ce n'est que le sang du Seigneur Jésus. Quand la personne elle invoque le saint nom, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, mes amis, ce n'est pas Jean, ni Marie, ni Pierre, ni Isabelle. Il n'y a personne. Le seul nom qui importe ou qui peut sauver, qui peut vous sauver des pandémies ou encore mieux de l'enfer, c'est le nom du Seigneur Jésus. Alors quand vous l'invoquez avec sincérité et vous dites « Oh Jésus, je ne mérite rien, je suis un pécheur, je ne fais que des mauvaises choses, mais je t'invoque au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aide-moi, sauve-moi. » Peu importe là où vous ferez cette prière, aux toilettes, à la maison, dans la rue, et indépendamment de la situation, si vous êtes en train de perdre le souffle de vie, invoquez le nom du Seigneur Jésus et il va vous sauver. Et immédiatement, vous serez délivré. Mais vous devez l'invoquer. Le nom de Jésus. Vous pouvez remarquer combien de fois vous avez déjà invoqué une entité, un guide, un saint. Combien de fois vous avez déjà vénéré une entité et votre vie n'a pas changé, n'a rien changé? Combien de fois vous avez déjà fréquenté une certaine religion, vous avez été dans une certaine dénomination, mais vous ne vous êtes pas remis au nom du Seigneur Jésus? Vous avez à peine prononcé son nom, mais vous ne l'avez pas invoqué avec sincérité. Vous vous n'êtes pas remis, rendu, vous ne vous êtes pas humilié, vous ne vous êtes pas remis. Vous n'avez pas dédié votre foi à lui. Alors, il n'y a pas de salut. Mais, quand la personne véritablement invoque le nom du Seigneur Jésus, c'est comme un magicien. Vous vous souvenez des petites histoires d'enfants que l'enfant a frotté la lampe merveilleuse sur ses vêtements et est apparu un génie et qu'elle demande ce qu'elle veut? Eh bien, c'est exactement cela. Quand vous invoquez le nom du Seigneur Jésus-Christ, au même moment, au même instant, les anges disent Amen. Et le nom du Seigneur Jésus vous apporte le salut de votre vie, surtout de votre âme, de vos péchés. Vous qui dites, ah, je ne mérite pas, ça c'est vrai, vous ne méritez rien. Mais quand vous invoquez le nom du Seigneur Jésus, votre foi sur le nom de Jésus vous donne la condition d'être lavé de vos péchés et que vous n'ayez plus aucune culpabilité de vous-même. Que Dieu vous bénisse, vous, votre vie, votre famille, et n'oubliez pas le nom du Seigneur Jésus. La parole de Dieu est bien claire. Et elle dit comme ça, elle engendra un enfant, tu lui appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Si vous voulez être sauvé, le nom du Seigneur Jésus, c'est gratuit, mais vous devez utiliser la foi. Que Dieu vous bénisse et à plus tard à midi.